Bonjour et bienvenue au groupe 15 du tournoi global avec aujourd'hui 4 nouveaux compétiteurs qui vont se battre pour la victoire. Le premier, vous le connaissez peut-être, il s'agit de David Litt qui conduit une Chevrolet Camaro de 42 grammes. À côté de lui, on aura l'anglais Nigel Gursley qui conduit une Aston Martin DBR9 de 48 grammes. On reste en Europe avec le prochain concurrent, c'est un espagnol Miguel Camino qui conduit une Corvette de 43 grammes. Et enfin, Claude Scruggs qui conduit une Chevrolet Monte Carlo NASCAR de 1986 qui fait 54 grammes. Et c'est parti pour la première course avec David Litt à la pole position qui fait un très très bon départ. Il est percuté par Miguel Camino qui bloque tous les concurrents derrière et s'est mis en travers. Et ça va être une victoire très facile de David Litt. Derrière, que se passe-t-il? A priori, il se passe pas grand-chose. Là, tout le monde est resté bloqué. Nigel Gursley semble-t-il bloquer tout le monde. On le voit là, Miguel qui bouge David au départ, mais qui empêche tout le monde de passer. Ça a dû énerver Nigel, on le voit pas à l'écran. Là, on le voit un petit peu à l'écran. Il repasse devant Miguel, mais il le bloque. David, lui, fait son cavalier seul vers sa première victoire. Il prend donc très logiquement la première place du classement. Et la deuxième course, c'est Miguel qui va être en pole position. Très bon départ de Miguel, mais qui était embêté par David Litt qui le poursuit avec derrière Claude en troisième position. Miguel va s'imposer devant David Litt. On a vu très très bon dépassement de Nigel qui va terminer troisième, et alors que Claude est resté bloqué au deuxième virage, complètement à l'inverse du sens de la course. Vous voyez Miguel et David qui sont à la lutte, mais il se renverse tout de suite, Claude, pour être complètement à l'envers, ce qui va permettre à Nigel de le dépasser par l'intérieur, tandis que devant, Miguel réussit largement à s'imposer devant David Litt, et Nigel réussit à prendre une troisième position plutôt intéressante puisqu'il était en deuxième ligne. David Litt est toujours en tête avec 11 points, Miguel Camino 7 points, Nigel qui marque ses 2 premiers points et Claude Scruggs toujours à 0 points. Troisième course désormais, avec un très très bon départ cette fois-ci de Miguel, mais c'est quand même Claude qui reste en pole position. Il est tout de suite, il est chargé par Miguel, mais il va réussir à s'imposer. Décidément, les premiers s'imposent tout le temps. Miguel est deuxième. Derrière, il y a eu une bataille entre Nigel et David qu'on n'a pas bien vu. On va la revoir en ralenti, mais en toute cause, ils sont bloqués. Vous voyez, bataille devant, bataille derrière. Nigel qui réussit à prendre le devant sur David, mais qui va le bloquer. Devant, Miguel ne réussit pas à dépasser Claude, qui garde sa position de premier et qui va s'imposer, du coup qui va remonter un petit peu au niveau du classement, et Nigel qui va prendre la dernière position avec seulement 2 points. Claude du coup 7 points grâce à sa victoire. Miguel 11 points à égalité de points avec David Litt. La quatrième course va être absolument fondamentale et Nigel est déjà éliminé. Avec un très très bon départ malgré tout de Nigel qui se retrouve à l'envers. Claude qui le poursuit mais qui va rester bloqué, et Nigel qui va gagner, mais ce sera pour l'honneur parce qu'il ne sera pas qualifié. Il va terminer avec seulement 9 points. David Litt a bloqué Miguel. On va voir ce qui s'est passé, mais Nigel, vous voyez, fait un bon départ, il réussit à bloquer, et voilà, on voit Claude qui a carrément monté sur David Litt. On l'avait pas vu en vitesse réelle, mais il reste bloqué derrière. Finalement, Nigel va terminer à l'envers, mais va terminer premier pour l'honneur du Royaume-Uni, pour la couronne, mais il ne se qualifie pas pour le prochain tour. On a donc maintenant un tie-break entre les deux premiers, même s'ils sont déjà qualifiés. Miguel qui prend le meilleur pour l'instant sur David Litt, mais il reste bloqué. Tous les deux ont 11 points, c'est pour déterminer qui est premier et qui est deuxième. Ils sont déjà de toute façon qualifiés. Miguel qui, bien qu'il soit pas à l'accord, réussit à faire un meilleur départ, mais il est dépassé à l'extérieur par David Litt, qui va marquer son premier point dans ce tie-break. 1-0 pour David Litt. Miguel est à la corde. Miguel, très très bon départ à l'intérieur. Mais oh là là, David qui lui fait l'extérieur et qui le bloque et qui va s'imposer très facilement avec un petit tourbillon. 2-0. David Litt sera pour le prochain tour, tout comme Miguel. Nigel avec 9 points et Claude Scruggs avec 7 points ne seront pas qualifiés. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce groupe 15 et on se retrouve très bientôt pour le groupe 16 de ce tournoi global.